Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau sujet, celui sur le pardon. J'avais envie de faire ce sujet-là parce que souvent, ou moi-même j'ai pu être dans cette énergie-là, de ne pas vouloir pardonner parce que l'autre ne méritait pas de l'être ou avait fait trop de mal pour être pardonné. Et souvent, on ne sait pas exactement comment pardonner si on veut le faire, ce que ça inclut. Donc, bah voilà, je me suis dit, tiens, on va aller voir ce qu'il y a derrière le pardon, ce que le dessin va nous dire. Et puis des petits conseils par rapport à ça, de comment le faire et justement à quoi ça mène pour soi-même. Parce que le pardon, on le fait pour l'autre, pas pour l'autre, justement, on le fait pour soi, pour être en paix à l'intérieur de soi. Donc, eh ben, allons-y, allons découvrir ce que le dessin a à nous dire. Alors, allons voir ce que ce dessin canalisé sur les énergies du pardon vient nous dire. Donc, la première chose, c'est cette espèce d'arche, cette espèce de tunnel vert que l'on voit. Donc, le pardon, c'est pas de donner son pardon à l'autre. Là, on nous dit que pardonner, c'est d'abord d'aller regarder en soi, avec cette couleur verte. C'est d'aller à l'écoute de soi dans cette situation qui nous a fait souffrir et à laquelle on n'arrive pas à pardonner, ou par rapport à cette personne. D'aller écouter ce que notre être, il a à nous dire dans les profondeurs, parce que le tunnel, c'est quelque chose qui est profond et qui est plutôt sombre. Donc on va voir un petit peu dans les profondeurs de notre être ce que cette situation a réveillé. Alors bien sûr, la souffrance, on le sait, puisque c'est celle qui fait qu'on a du mal à pardonner ou qu'on ne veut pas pardonner. Mais là, c'est plutôt l'écoute de soi dans cette situation. Euh, D'aller voir un peu plus loin que la colère, qu'un peu plus loin que la frustration. Qu'est-ce que cette situation réveille en nous, outre la colère, et si c'est la colère, pourquoi il y a cette colère? Euh, Par exemple, si quelqu'un est comment dire, est plutôt désagréable ou humiliant et on lui en veut pour tout ce qu'il nous a dit alors que c'est une personne qu'on aime, eh bien, on va aller voir justement pourquoi on est en colère. Euh, Bien sûr, on souffre, mais pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Est-ce que c'est parce que dans cette situation-là, j'aurais jamais dû me laisser faire, j'aurais dû me défendre, ou j'aurais jamais dû donner autant alors que finalement j'ai reçu des miettes? Il y a tous ces aspects-là, en fait, qu'on va aller voir. Pour pouvoir pardonner, on va aller voir d'abord en nous et sûrement pas aller voir ce que l'autre a fait. Bien sûr, on le sait par cœur ce que l'autre a fait. Mais justement, le pardon, c'est pas de pardonner ce que l'autre a fait, c'est d'abord d'aller voir en nous, d'écouter en nous ce que ça a réveillé. Et avec cette notion de tunnel, c'est intéressant parce que le tunnel permet de passer les montagnes, de passer des obstacles infranchissables avec le véhicule qu'on a, par exemple la voiture. Et bien là, la situation qui a réveillé cette frustration, cette colère, cette souffrance qui nous met devant le fait qu'on ne peut pas pardonner ou qu'on a du mal à pardonner, même si on le voudrait, eh bien, c'est cette situation qui nous permet d'aller justement écouter ce qu'il y a derrière. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Il faut la voir comme cette situation où on veut pardonner, où on n'arrive pas à pardonner, comme une situation qui va nous permettre d'aller chercher en nous. Et ensuite, le moyen finalement, la suite de ce pardon, c'est avec cette flamme, ces flammes roses et jaunes, tout cette, on dirait aussi que le tunnel rentre dans cette ruche, dans cette antre qui est comme un foyer incandescent, mais incandescent d'une chaleur douce avec ce jaune et avec ce rose encore plus de douceur, de bienveillance et d'amour. Donc là, c'est comme si on nous demandait avec le pardon, donc le processus de pardon, c'est de continuer
donc dans cette écoute de soi par rapport à cette situation ou cette personne, avec bienveillance, de voir donc ce qui nous a gênés dans cette situation en nous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, et de le voir avec amour, avec bienveillance, et justement là, de ne pas avoir une mauvaise image de soi, du style « Oh, j'aurais dû faire ça ». Parce que dans la colère vis-à-vis de l'autre, en fait, la colère, c'est toujours vis-à-vis de nous, même si elle est projetée sur l'autre ou sur une situation. Et le pardon, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi. Dans le pardon, il y a souvent de la colère parce qu'il y a de la souffrance aussi. Et quand on n'arrive pas à pardonner, bien sûr. Donc là, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, dans les profondeurs, mais avec bienveillance. Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, nous humilie ou quelqu'un nous fait du mal alors qu'on l'aime et on a tout fait pour la personne, eh bien, il y a une notion, ici, il peut y avoir une notion de mauvaise image de soi. Dans le sens où, ah, j'ai pas été assez fort face à ça. Ah, j'ai été trop nul. J'ai donné alors que en face, on s'en fichait. Euh, il peut y avoir une dévalorisation aussi. Il y a tous ces aspects-là. Mais il y a toujours dans cette notion de pardon, quelque chose qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi. Et donc pour aller le chercher, outre l'écoute de soi, c'est aussi beaucoup d'amour avec soi-même et beaucoup de bienveillance. Avec le jaune dans cette bulle, cette espèce de montagne, de cocon, de ruche, il y a aussi d'aller regarder les choses en face, donc d'avoir du discernement envers soi-même. Quelle est la réelle image que j'ai dans cette situation ou face à cette personne? Ça peut être de ne pas pardonner à quelqu'un parce qu'il a fait aussi du mal à quelqu'un de notre famille qu'on aimait et on n'arrive pas à lui pardonner. Bah, c'est d'aller voir dans quelle mesure, par exemple, je me pardonne pas ou je suis en colère contre moi parce que j'ai pas pu défendre correctement cette personne qui a subi une injustice ou voilà. Donc ça peut être toutes ces situations où on se remet en cause. Et d'ailleurs, si on se remet en cause, trop en cause, je vous invite à aller voir la vidéo sur la remise en question, la remise en cause que je vous mettrai en description, parce que des fois on se remet en cause sur des situations où finalement c'est pas une bonne façon de se remettre en cause. On s'auto-culpabilise, on s'auto-flagelle, et si c'est le cas aussi de trop de culpabilité par rapport aux choses qui vous empêchent d'aller voir clairement avec ce jaune, d'aller au-delà des illusions, d'aller au-delà de cette autoflagellation pour aller voir vraiment la mauvaise image que vous avez de vous et de la regarder clairement ce que vous n'arrivez pas à pardonner, je vous conseille un soin qui est un cadeau qui est disponible. Donc c'est une œuvre vibratoire, un dessin vibratoire, qui est un soin pour justement évacuer toute cette notion de culpabilité que l'on a facilement. On se remet trop en cause, en tout cas pas de la bonne manière. Donc ça, c'est la remise en cause. Mais s'il y a trop de culpabilité, on tourne toujours en boucle, oh, j'aurais pas dû, oh, j'ai pas fait ça comme il faut, non, c'est de ma faute. Eh bien, je vous mets en lien aussi ce soin gratuit que vous pouvez télécharger. Voilà, et expérimenter par la même occasion ce que fait un dessin vibratoire du point de vue des blocages émotionnels en tant que soin. Voilà, donc ce chemin du pardon, c'est juste un tunnel où on va plonger, mais avec bienveillance pour soi. Et s'il y a trop de souffrance pour aller plonger dans ce tunnel aussi, et que vous souffrez trop et que vous n'arrivez pas à faire ce travail, mais vous voulez quand même le faire, mais il y a trop de souffrance, eh bien je vous conseille le dessin vibratoire qui s'appelle Phénix, qui peut vous aider parce que celui-ci va justement travailler sur tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est événement où on a du mal à se désidentifier. Donc cette œuvre, ce soin vibratoire qui est une œuvre vibratoire, va vous aider justement à renaître comme le phénix, à justement sortir de cette souffrance et de ce trauma. Et donc vous pourrez faire ce travail de pardon derrière.
Et à quoi mène ce pardon finalement? Moi je pensais, parce que lorsque j'ai voulu pardonner, enfin je voulais pas pardonner, mais à une personne qui m'a fait beaucoup souffrir, la façon dont ça a pardonné, mais je ne cherchais pas le pardon au départ, c'est de chercher la paix dans cette situation. Donc la paix en moi-même. Donc finalement, j'ai enclenché ce pardon en justement en allant chercher quelque chose pour moi. Et du coup, j'ai cherché la paix et ça, le pardon est arrivé derrière, tout seul, quand j'ai trouvé la paix. Mais ici, j'avais pas les clés à l'époque. Tandis que là, on vous donne plus des clés et la transformation, donc on va aller voir si c'est la paix que ça amène, mais en tout cas, a priori non, parce que dans ce dessin, la transformation que ça amène, c'est cette espèce de forme qui sort du tunnel, qui est bleue, verte, et tout le doré du dessin, vous pouvez peut-être pas voir sur l'image, mais sur le dessin, en vrai, je le vois plus, le doré qui arrive sur le début des flammes, sur le pourtour du tunnel, et qui est autour du serpent. Donc, ça amène, la première chose que ça amène, donc pour vous motiver un peu, ce que ça amène, ce pardon, c'est ce serpent, cette forme qui sort du tunnel. Donc ce serpent, il passe pas de l'autre côté du tunnel. Donc on va pas dire que c'est une transformation où tout va être génial après, etc. Cuicui les petits oiseaux, on aime tout le monde, on pardonne tout le monde. C'est pas du tout ça. Le serpent, il revient à l'entrée du tunnel. Donc c'est vraiment un retour à soi. C'est comme si le pardon, ça vous permettait de vous transformer, parce que le serpent, c'est quand même avec la mue la transformation. Ça vous permet de vous transformer, mais transformer en quoi? Bah, transformer en plus vous-même. C'est comme si, parce qu'avec le serpent, on a cette notion de tentation, avec la pomme d'Adam et Ève, de connaissance. Donc on a cette notion de dualité avec le serpent. Donc c'est comme si le pardon vous forçait à aller voir des côtés de vous que vous n'auriez jamais été voir sans cette situation, des côtés que peut-être vous n'avez pas envie d'aller voir parce que ça changerait l'image de vous, que vous avez de vous-même et que les autres ont de vous. Et donc cette transformation vous permet d'aller voir des côtés que vous n'aimez moins, qui sont enfouis, et de les incarner. Mais pas de les incarner du côté sombre, évidemment, avec cette transformation, qu'ils soient au service de vous. Parce que nos ombres nous permettent d'aller voir des aspects de nous qu'on n'arrive pas à incarner. Et donc là, cette transformation du pardon vous permet d'aller mettre en place des parts de vous que vous n'auriez jamais mis sans cette situation-là. C'est comme dire que les situations dramatiques ou les épreuves nous rendent plus forts. En fait, ça nous rend pas plus forts dans la force, c'est que simplement on va s'appuyer sur des talents, des compétences, des parties de nous qui n'étaient pas révélées encore à nous-mêmes. Et donc la situation, le trauma nous a permis d'aller les chercher. Et ben le pardon, c'est exactement la même chose. C'est comme une épreuve finalement, où finalement on vit quelque chose de difficile, mais en allant chercher le pardon tel qu'on l'a décrit ici, donc ce n'est pas quelque chose qu'on donne à l'autre, mais quelque chose qu'on va chercher en soi-même et qu'on va pardonner en soi-même, et ça nous permet de mettre en lumière et surtout d'incarner une autre facette de nous qu'on n'aurait pas incarnée sinon. Et l'image du symbole du serpent, c'est aussi la connaissance. Donc ça nous amène à plus de connaissance de parties de nous qui étaient au fin fond du tunnel et qu'on n'avait pas de vision dessus. Et on ne voulait pas y aller. Voilà ce que je... Alors il y a la couleur dorée aussi. Donc on va vers plus de subtilité dans la connaissance de nous-mêmes et dans l'incarnation de nous-mêmes, c'est-à-dire dans la mise en place, dans le concret de notre vie, de ces parties de nous. Si par exemple on a, je reprends l'image de tout à l'heure, que quelqu'un nous a fait du mal, nous a humiliés, etc., eh bien finalement cette recherche du pardon en allant vers la connaissance de soi,
de ces frustrations et d'aller avec plein de bienveillance voir ce qu'on ne se pardonne pas, ça va peut-être mettre en lumière le fait qu'on n'arrivait pas à se pardonner, de ne pas arriver à se défendre face à des personnes comme ça. Et ça va mettre en lumière, et justement ce serpent, ça va être d'arriver à accepter de se défendre et d'être peut-être un petit peu plus dur ou moins dans la bienveillance quand quelqu'un en face nous envoie quelque chose de désagréable. Il est normal de défendre son territoire. Et donc il est peut-être normal de hausser le ton, de mettre un stop et de mettre cette chose-là qu'on n'arrivait pas à mettre en place avant parce que on avait peut-être aussi une mauvaise image de faire cela et de se retrouver dans la même position que celui qui en face nous envoie quelque chose de négatif. Donc voilà, aller voir ces ombres, c'est aller voir aussi qu'on n'ose pas peut-être dire stop ou être un peu plus rigide ou un peu plus dur pour pouvoir mettre un territoire. Donc voilà ce que je vois par rapport à ce dessin. Donc le pardon qui nous emmène dans les profondeurs de nous-mêmes. Et on voit, pour conclure, que le pardon, ça se donne pas à l'autre, ça se donne à soi. Et une fois qu'on arrive à se le donner, eh bien, il est mis en place pour l'autre naturellement, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à me suivre. Des fois, c'est pas toujours simple, toutes ces subtilités de positionnement. Et je vous mets en descriptif les soins dont j'ai parlé, si ça a résonné pour vous, si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là. Et moi, je vous dis à bientôt. Je ferai quelques petits shorts qui compléteront un petit peu cette notion de pardon. Et je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.